lorsque Sofia Martinez, une mère célibataire de 26 ans, est entrée dans la boutique de bijoux la plus luxueuse de Madrid, serrant son bébé de 3 mois dans un bras et un sweatshirt usé dans l'autre. Tous les clients se sont retournés pour la regarder avec un mépris à peine voilé. « Je veux vendre cette bague », dit-elle d'une voix tremblante au propriétaire, Mateo Ruiz, en sortant délicatement de sa poche le seul souvenir que sa grand-mère lui avait laissé. « J'ai besoin d'argent pour acheter du lait maternisé. » La bague, un modeste anneau en or serti d'une seule émeraude, brillait innocemment sous les lumières crues du magasin. Sofia ignorait totalement sa valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce qui se produisit ensuite allait la choquer, elle et tous les présents, car parfois, le plus petit acte de désespoir cache un destin qui changera de vie à jamais. Ce matin-là, Sofia arpentait nerveusement les trottoirs rutilants de la rue Serrano, ses baskets sales et son sweatshirt gris délavé trahissant des jours d'épuisement. Ses cheveux noirs, hâtivement attachés en une queue de cheval lâche, elle serrait bébé Lucas contre sa poitrine tandis que ses faibles cris lui brisaient le cœur. Il n'avait plus de lait maternisé depuis 2 jours et, avec seulement de l'eau sucrée pour le réconforter, son compte en banque était vide depuis longtemps. « Ne t'inquiète pas, mon amour », murmura-t-elle en l'embrassant sur le front. « Maman trouvera un moyen. » Elle s'arrêta devant l'imposante façade de la bijouterie Ruiz et Son, dont les vitres blindées exposaient des colliers de diamants d'une valeur inestimable. Prenant une inspiration tremblante, elle poussa la lourde porte. À l'intérieur, le sol en marbre épuré et la lumière tamisée semblaient d'un autre monde. Des femmes élégantes, arborant des sacs à main de créateurs, et des hommes élégamment vêtus de costumes sur mesure se tournèrent pour observer la jeune mère, visiblement déplacée, s'approcher du comptoir. Mateo Ruiz, 35 ans, montrait un collier de perles à une cliente lorsqu'il aperçut Sofia. Son premier réflexe fut d'appeler la sécurité, elle ressemblait à une vagabonde sans abri. Mais il vit ensuite avec quelle tendresse elle tenait son fils. « Puis-je vous aider » demanda-t-il doucement. Sofia rougit sous les regards des juges et balbutia « J'aimerais vendre cette bague », la montrant d'une main tremblante. S'attendant à un bijou fantaisie, Mateo le souleva à la lumière et resta figé. L'émeraude était authentique, la monture en platine, et non en or, et un minuscule poinçon estampillé à l'intérieur rappelait le légendaire atelier Torriani, fermé depuis les années 1940. Son cœur battait la chamade. « Madame », dit-il d'une voix ferme malgré ses pensées agitées. « D'où vient cette bague ?»« Il appartenait à ma grand-mère », murmura Sofia, les larmes aux yeux. « Elle est morte quand j'avais 16 ans. C'est tout ce que j'ai, mais mon fils a besoin de lait, et je n'ai pas d'autre argent. » Lucas se remit à pleurer, et Sofia le berça désespérément. Mateo regarda tour à tour la bague, Sofia, puis l'enfant. Il prit sa loupe et examina la pièce en silence. « Combien cela pourrait-il valoir » demanda-t-elle d'une petite voix. Il croisa son regard. « Au moins 50 000 euros, dit-il doucement. Peut-être plus. C'est une pièce de collection rare, qui a probablement appartenu à la noblesse espagnole. » Sofia serra Lucas plus fort, l'incrédulité et l'espoir se mêlant dans ses yeux. « Puis-je vous demander votre nom » demanda Mateo. « Sofia Martinez » murmura-t-elle. Il se présenta, puis ajouta doucement « Cette bague a une histoire très importante. » Perplexe, Sofia expliqua que sa grand-mère Elena parlait toujours d'un héritage familial autrefois prestigieux, qu'elle avait pris pour de vieilles histoires. Mateo reconstituait maintenant la vérité. Pendant la guerre civile, des familles nobles avaient caché leurs trésors, et cette émeraude était la 7e des 12 pièces réalisées par le maître joaillier Giuseppe Torriani en 1923 pour le comte de Madrid. Laissant Sofia bercer un Lucas désormais silencieux dans la salle d'exposition, Mateo se précipita dans son bureau pour consulter des catalogues historiques. Confirmant ses soupçons, il revint, le cœur battant, tandis que Sofia commençait à bercer son fils d'une douce berceuse. « Sofia, dit-il doucement, j'ai une nouvelle. Cette bague vaut bien plus que tu ne l'aurais imaginé. » Son espoir s'évanouit. « Vraiment, peut-être 500 euros. » Un peu plus, sourit-il gentiment. « Environ 50 000. » Sofia semblait avoir entendu une chose impossible. Cette simple bague en émeraude ou le souvenir discret de sa grand-mère avait le pouvoir de changer leur vie à jamais. Sofia était lourdement assise sur une chaise, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Avec cette somme, elle pourrait acheter du lait à Lucas pendant des années. Elle pourrait payer le loyer. Elle pourrait prendre un nouveau départ et se construire une vie décente. Mais Mateo n'avait pas fini. Ce qu'il allait dire allait changer non seulement sa situation financière, mais tout le cours de son existence.
50 000 euros, a-t-il répété. La voix de Sophia tremblait d'incrédulité. Mais je n'avais besoin que de 20 euros pour le lait. Matteo sourit, ému par son innocence. Puis-je vous demander ce que vous faites, dit-il doucement. J'étais serveuse, répondit Sophia en berçant Lucas dans ses bras. Mais j'ai perdu mon travail à sa naissance. Son père est parti dès qu'il a appris que j'étais enceinte. Maintenant, je vis des allocations, mais ce n'est jamais suffisant. Matteo jeta un coup d'œil à la bague nichée dans sa paume, puis regarda à nouveau Sophia. J'ai une proposition à vous faire, commença-t-il. Je pourrais acheter cette bague à sa valeur totale 50 000 euros, mais d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire. Sophia hocha la tête, encore sous le choc de cette silhouette. Mon père a fondé cette bijouterie il y a 40 ans, explique Matteo. L'entreprise a toujours été familiale, et c'est maintenant à mon tour de la diriger. Mais ces dernières années, avec la concurrence en ligne, nous avons rencontré des difficultés. J'envisage de fermer. Il s'installa sur la chaise en face d'elle mais garda les yeux sur Lucas. Aujourd'hui, dit-il, j'ai eu une idée. Tu as un trésor de famille dont tu ignorais l'existence. Et moi, j'ai une bijouterie qui a besoin d'un nouveau souffle. Et si on unissait nos forces? Je ne comprends pas, murmura Sophia en berçant son fils. Je souhaite vous proposer un partenariat, a poursuivi Matteo. Vous devenez copropriétaire du magasin. J'apporte le savoir-faire technique, vous apportez quelque chose que je n'ai jamais eu, l'humanité, le cœur. Dès votre arrivée aujourd'hui, j'ai compris que notre clientèle aisée manque souvent d'âme dans ses achats. Vous pourriez lui apporter de l'authenticité. Sophia le regarda comme s'il était fou. Je n'y connais rien en bijoux, protesta-t-elle. Je suis juste une serveuse au chômage. Mais tu sais ce qu'est l'amour, dit doucement Matteo. Tu sais ce que signifie tout sacrifier pour quelqu'un. Tu connais la vraie valeur des choses. Il désigna la bague. Ce n'est pas à cause des diamants qu'elle est précieuse, mais à cause de l'histoire qu'elle raconte. Vous comprenez? Sophia jeta un coup d'œil à Lucas, qui dormait maintenant paisiblement dans ses bras. Qu'est-ce que cela impliquerait, a-t-elle demandé. Je te donne 50 000 euros pour la bague, dit Matteo, plus une part dans l'affaire. Tu apprends le métier, je t'apprends tout. Ensemble, nous transformerons cet endroit en un lieu unique. Les autres clients avaient arrêté de chuchoter et se penchaient, intrigués. Pourquoi, demanda finalement Sophia. Pourquoi faire ça pour moi? Matteo regarda vers la rue où il l'avait vu arriver, hésitant et incertain. Aujourd'hui, tu m'as rappelé pourquoi mon père aimait cette œuvre. Ce n'était pas pour l'argent, mais pour les histoires que chaque œuvre raconte, pour les moments précieux qu'elle contribue à créer. Les larmes coulaient dans les yeux de Sophia. Je ne sais pas si je suis à la hauteur, a-t-elle admis. Fais-moi confiance, dit Matteo en lui tendant la main. Parfois, la vie nous offre des personnes qui peuvent tout changer. Je crois que tu es l'une d'elles, pour moi. 2 semaines plus tard, Sophia se tenait devant le petit appartement que Matteo l'avait aidé à trouver dans le centre de Madrid. Elle portait une robe simple mais élégante, les cheveux bien coiffés. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait pleine d'espoir. Lucas reposait paisiblement dans son nouveau berceau, bien nourri et satisfait. Avec l'argent de la bague, Sophia avait acheté tout ce dont il avait besoin, et avait même engagé une nounou pour ses heures de travail. À l'extérieur de la bijouterie, Matteo l'a accueilli avec un sourire fier. « Prêt pour ton premier jour en tant que partenaire ?» a-t-il demandé. Sophia sourit nerveusement. « Je ne suis pas sûre d'être prête un jour, mais je vais essayer. » À l'intérieur, elle remarqua un coin confortable qu'elle n'avait jamais vu auparavant, des chaises confortables et une petite table remplie de magazines. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « J'ai pensé que les nouvelles mamans pourraient avoir besoin d'un endroit pour se reposer pendant qu'elles font du shopping, explique Matteo. Sophia sentit son cœur se gonfler, il avait pensé à tout. C'est notre fondation, lui confia plus tard Matteo. Chaque bijou a une histoire. Notre mission n'est pas seulement de vendre, mais d'aider les gens à trouver la pièce qui correspond à leur propre histoire. Leur première cliente était une dame âgée à la recherche d'un cadeau pour sa petite fille. Sophia s'approcha avec hésitation. « Bonjour, dit-elle doucement. Pourriez-vous me dire quel genre de fille elle est ? » C'est une étudiante en médecine, déterminée mais aussi romantique, a répondu la femme. Sophia réfléchit un instant. Alors peut-être quelque chose qui allie force et délicatesse.
Elle choisit un élégant pendentif en forme de fleur sur une chaîne solide. Cette chaîne est robuste, mais la fleur est délicate, résilience et beauté réunies. Les yeux de la dame s'illuminèrent. C'est parfait. Quand elle est partie, Matteo a souri à Sofia. Comment as-tu pu choisir si vite, demanda-t-il. J'ai imaginé ce que j'aurais voulu à son âge, a déclaré Sofia. Un cadeau qui prouve qu'on peut être forte et féminine à la fois. Matteo savait qu'il avait pris la bonne décision. Cet après-midi-là, un jeune couple est venu choisir ses alliances. Sofia a écouté leur histoire d'amour et les a guidés vers des bagues qui reflétaient leur personnalité. À leur départ, ils rayonnaient de bonheur. Cette vente d'aujourd'hui, a déclaré Matteo ce soir-là, a été plus importante que ce que j'ai vendu en une semaine. Les gens vous font confiance, ils voient que vous comprenez vraiment leur vie. Sofia a inspecté la boutique qui commençait déjà à ressembler à une maison. Non, répondit-elle doucement, merci. Vous avez redonné vie à cet endroit. Mais aucun d'eux ne savait que la bague de la grand-mère renfermait un autre secret, un secret qui allait refaire surface et tout bouleverser à nouveau. Voici comment tout a commencé. Vêtu d'une tenue élégante et s'appuyant sur une canne fine, il paraissait avoir environ 80 ans. Ses cheveux étaient d'un blanc immaculé et ses yeux étaient chargés d'innombrables histoires. Bonjour, dit l'homme d'une voix pleine de raffinement. Je suis le comte Alejandro Conde. J'ai cru comprendre que vous aviez récemment acquis une bague de la collection Toriani. Sofia et Matteo échangèrent un regard. Oui, répondit Matteo. Puis-je vous demander comment vous le savez? Le regard du comte s'attarda sur l'émeraude de Sofia. Cette pierre appartenait à ma famille, expliqua-t-il doucement. Un frisson lui parcourut l'échine. Pardonnez-moi, murmura Sofia, que voulez-vous dire par « appartenait à votre famille » Il observa attentivement son visage. Cette émeraude, ainsi qu'un collier et des boucles d'oreilles assorties, a été offerte à ma sœur Elena en dot en 1943, pendant la guerre. Elena a fui avec notre famille pour échapper aux fascistes, et nous ne les avons jamais revus. Les joues de Sofia se vidèrent de leur couleur. Elena. Elena Conde. Le comte hocha la tête solennellement. Oui. Votre grand-mère était Elena Conde. Le silence s'installa comme un battement de tambour. Les yeux du comte s'écarquillèrent, comme s'il contemplait un spectre perdu depuis longtemps. Vous êtes ma petite nièce. Des larmes brillèrent dans ses yeux tandis qu'il s'approchait. Mon cher enfant, j'ai cherché ma sœur pendant 80 ans. Et maintenant, je te trouve. Sofia sentit ses jambes céder. Matteo la saisit par le bras tandis qu'elle peinait à assimiler la vérité. Vous voulez dire? Commença-t-elle, la voix tremblante, que je suis l'héritière légitime de l'héritage Condé? En effet, confirma le comte, la fierté mêlée de soulagement. Cet héritage comprend les domaines andalous, le palais de Séville et une participation importante dans Conde Industrie. Sofia jeta un coup d'œil à Matteo, puis au comte. Mais je ne suis qu'une serveuse, protesta-t-elle. Vous êtes une comtesse, corrigea-t-il doucement, et maintenant que je vous ai trouvé, je veux que vous preniez votre place dans cette famille. Matteo serra la main de Sofia. Ça change tout, murmura-t-il. Elle regarda autour d'elle la bijouterie au son gagne-pain, la vie qu'elle construisait. Puis, avec une détermination tranquille, elle croisa le regard du comte. Cela ne change rien à ma personnalité. Le comte resta des heures à raconter le courage d'Elena. Pendant la guerre, Elena avait épousé un jeune soldat, José Martinez, avait pris une nouvelle identité et vécu caché jusqu'à la fin de ses jours. Votre grand-mère a tout sacrifié pour protéger ses enfants, dit le comte, la voix chargée d'émotion. Et maintenant, vous héritez de son courage. Berçant le bébé Lucas dans ses bras, Sofia dit avec une douce résolution, oncle Alejandro, j'apprécie tout ce que tu m'offres, mais j'ai ma propre vie ici. Le comte sourit, le regard doux. On parle de millions d'euros, d'une place parmi les plus hautes sphères de la société, vous pourriez avoir tout ce que vous désirez. Sofia se tourna vers Matteo, qui l'observait en silence. Qu'en penses-tu, lui demanda-t-elle. Oh, mon amour, répondit-il, à toi de choisir. Quelle que soit ta décision, je suis à tes côtés. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre donnant sur la rue Serrano. Il y a 2 mois, j'étais une mère désespérée qui n'avait pas les moyens d'acheter du lait pour son enfant. Aujourd'hui, j'ai un travail que j'aime, un partenaire qui me respecte et un rêve à moi. Elle fit face au comte. J'accepte mon héritage, mais à une condition.
Et qu'est-ce que c'est, demanda-t-il. Que nous utilisions une partie de cette fortune pour construire quelque chose de significatif. Je souhaite créer une fondation pour les mères célibataires en difficulté, et je souhaite que Matteo soit mon partenaire à chaque étape. Une larme de joie coula sur la joue du comte. Elena serait fière, son cœur généreux vit en toi. 1 an plus tard, la fondation Elena Conde avait aidé des centaines de familles. La bijouterie était devenue célèbre non seulement pour son luxe, mais aussi pour sa mission éthique. Sofia et Matteo ont célébré un mariage simple et élégant, et Luca a trouvé en Matteo le père dévoué qu'il méritait. Un soir, alors qu'il fermait la boutique, Sofia sourit à Matteo. « Quand je suis entrée, je pensais être là pour vendre une bague, dit-elle. Et à la place, demanda-t-il en souriant. J'ai trouvé une famille, un avenir et moi-même, murmura-t-elle. Il l'embrassa doucement et répondit, et j'ai trouvé la personne qui a transformé ma vie d'une entreprise en une mission. Leur histoire a prouvé que les moments de désespoir les plus profonds peuvent devenir l'aube improbable d'un nouvel espoir et que la véritable valeur d'un bijou ne réside pas dans ses carats, mais dans les vies qu'il transforme.